الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Frères en islam et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout grand et remerciement appartenant à Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui par sa faveur et sa permission certainement et peut permettre nous pour être parmi eux dans sa série d'explications concernant et un thème qui fait nous capables de dire dans une certaine façon plus obligatoire les musulmans pour qui je prends connaissance de ça pour plusieurs raisons. Le thème c'est nos réalités en tant que musulmans qui vivent dans un pays non musulman. Qui nos réalités, qui ne comprend pas réalité. Réalité c'est nos présences premièrement, nos devoirs, l'obligation, nos droits et qui l'islam fait l'enseignement, l'étiquette. Tout cela nous est mis par réalité d'un musulman qui vivent dans un pays en majorité non musulman qui nous appelle un pays kafir. Qui fait l'important, qui fait une vie importante, il déjà une petite chose. Ne pas prétendre que c'est aujourd'hui, ou bien c'est dans cette époque-là, que sa science-là existe, ou bien qui fait apparaître dans un livre, dans la littérature islamique. Les grands preuves pour nous qui les désaffont partie de nos charia, c'est qui nous bat preuve n'est pas pour sortir en dehors Coran et Sunna. Mais dire ça c'est une preuve qui ça l'enseignement là. C'est pas un enseignement qui a stir, fin découvert, qui nous peut prétendre qui nous permet devant nous, non, mais qui les a là. Peut-être ne pas sentir sur l'importance, peut-être nous négliger, nous ignorer, ou bien peut-être, et ce qui paraît un petit peu, il paraît un petit peu comme ça, qui va musulmans, qui vivent dans un pays qui a affaire, la grande majorité parmi eux, pour ne pas dire tout, je n'ai pas fait une trouve, je n'ai pas fait relier cette chose-là, cette présence dans un pays non musulman, je n'ai pas de transaction, je n'ai pas de devoir, droit, je n'ai pas de relier, je n'ai pas de considérer comme une petite chose qui l'islam fait provision. Nous ne pensons, ou bien par l'ignorance ou bien par négligence, que nous tombons dans une latère devant le kuffar, nous avons une place pour rester, alors nous guettons comment nous trace de la vie, nous rester. Il n'est pas du tout comme ça, mon frère et ma soeur. Il n'est pas du tout comme ça. Première raison qui pousse nous vers l'étude d'une science pareille. Est-ce qu'il existe dans la législation d'Allah et son prophète, est-ce qu'il existe une science qui est connue comme, on va dire, la science et on appelle un ensemble devant la loi qui concerne, qui gouverne la vie, qui gouverne l'existence d'un musulman dans un pays non musulman? Est-ce qu'il existe, quand le cause existe, veut dire, est-ce qu'il existe dans la jurisprudence islamique, ce qui nous appelle fiqh, qui ou faire salat. Quand on n'a pas fait salat,
On va apprendre à faire salat avec le Bab Dada, grand monde. On apprend à faire salat à travers le Coran et Sunna. On garde le rosa. Comment on garde le rosa? On finit apprendre à garder le rosa. Pas d'après coutume ou société. On pas finir apprendre à garder le rosa. Veut dire, et quelqu'un du monde garder. Celui qui finit faire ça, tout le d'accord qui s'est allé. Nous finissons apprendre à garder le rosa. Nous finissons garder le rosa. Nous observons Siyam, Zakat, Hajj, tout ça van piliers de l'islam à travers le livre fiqh, à travers le livre, la littérature de nous dire qui enseigne nous comment faire ibadat pour Allah, comment faire namaz, comment garder le rosa, comment donner zakat, comment faire hajj. Et ce qui est là dans ce qu'on appelle fiqh, la charia, législation, comment un musulman vit dans un pays kafir. Bien sûr, mes frères et mes sœurs, appelle ça fiqh al-aqalliyat. Fiqh al-aqalliyat veut dire le fiqh, la compréhension. La compréhension, c'est-à-dire l'islam, comment il enseigne un musulman, mais il comporte dans un pays comme les minorités, dans un pays comme beaucoup, qui n'est pas musulman. Comment il comporte, qui droit qu'il y réclame, qui devoir qu'il y a envers sa majorité non musulmane, qui devoir il y a, qui l'obligation il y a, qui son comportement, comment il agit envers Allah. Alors, c'est ça un petit peu, mon frère. Nous, série d'explications, les boulots et 4 ou 5 sessions, nous vous donnons un titre de chaque session. Ensuite, nous commençons le détail pour nos sessions d'aujourd'hui. Nos premières sessions, c'est réalité du musulman dans un pays kuffar. Nos réalités. Est-ce qu'il nous dit qu'il reste là? Si nous pouvons rester, quelque chose nous permet de nous rester là, ou bien, au plus vite possible, chacun parmi nous, besoin de guetter, comment pour faire, besoin le bagage qui Maurice allait. Quand nous périssons là, qui va l'éventualité, qui nous pour faire face, comment agir face à cette éventualité-là. Qui solution? Un petit groupe musulman qui est minorité dans un pays que non musulmans une majorité, qui nous solution? Comment? Qui secret de nous survie? Et si nous envie continuer, vivre avec une liberté, ou bien sans qui, comment dire, nous perdre ce qu'on appelle liberté religieuse, et nous avons une solution que l'islam fait mettre devant nous. Qui ça va une solution là? Alors ça c'est, Inch'Allah, dans nos premières sessions, pour aujourd'hui, ça 4 à 5 points là. La deuxième session, c'est qui est empêché dans un pays de Kuffar. Moi, un musulman qui peut rester dans un pays à majorité non musulman. Qui pas quelque chose qui empêché, qui m'ont pas rien à faire. Étant un musulman qui veut vivre dans un pays de Kuffar, qui m'ont pas de limite, qui m'ont pas transgresser. Qui fait à mon frère, qui fait à ma soeur. Il ne faudrait pas l'oublier. Qui apporte, qui nous un individu, un humain, étant un musulman, nous un vice-gérant d'Allah subhanahu wa ta'ala sur la terre. Nous représente Allah subhanahu wa ta'ala sur la terre. Alors il est important de comprendre sa réalité là. Nous pas un djimoun comme tous les autres djimoun, un mu'min, un croyant, un musulman, c'est un porteur de sa religion divine qu'appelle l'islam. Sur une action, sur une parole, pour refléter l'eau, Allah se dit, quand un musulman fait quelque chose, ou un témoin, ou quand un musulman fait errer, le média qui les cause, il cause Ibrahim, il cause Muhammad,
Qui les cause? Les cause le musulman. Les mettre ça, l'islam là par devant. Alors c'est ça quelque chose là qui est important, qui nous comprend. Si nous vivons loin de sa bonne réalité là, qui est là dans le Coran, qui est là dans l'enseignement du prophète alayhi salatu wassalam, et là le risque qui nous peut faire tito, Allah et son Rasoul nous peut faire tito, din Allah. Voilà le danger côté. Voilà l'importance de ce qui nous peut apprendre là. Nous peut apprendre comment vivre comme un musulman dans un pays à majorité non musulman pour ne pas faire tito Allah, pour ne pas faire tito Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pour ne pas faire tito l'islam. Aujourd'hui, il n'y a aucun doute. Capable peut-être nous avons bonne intention, capable peut-être nous l'amour pour nous dire, nous l'amour pour l'islam qui peut faire nous prendre certaines prises de position, peut faire nous faire certaines actions, cause certaines causées, peine doute, nous sincères, nous dévouer, nous comptons nos religions à cause de ça, nous pouvons réagir comme ça. Mais seulement, nous ne pouvons pas bien réagir. Nous ne pouvons pas faire du tout, nous ne pouvons pas faire du bien à l'islam. Nous pouvons faire errer à l'islam. Nous ne pouvons pas projeter une bonne image de l'islam. Nous pouvons projeter une mauvaise image de l'islam. Nous pouvons faire le contraire de ce que Rasoul fait enseigner nous pour être. Les finances, nous pouvons venir quelqu'un qui attire et qui a du monde vers l'islam et n'a pas vu quelqu'un qui farouche du monde depuis l'islam. Alors c'est ça, une chose là qui peut permettre nous, pour qu'il nous prenne les précautions nécessaires, nous vivre dans une limite qui finit mettre pour nous, juste pour qu'il du monde pas cause mauvais concernant Allah, juste pour qu'il du monde n'a pas cause mauvais concernant sa Coran, qui contient purement la vérité là. Juste pour qu'il dit n'a pas été la moindre labou, l'homme sa personne Moubarak qui la terre fin connaît, qu'Allah subhanahu wa ta'ala finit bon il depuis erreur, mais dire erreur qui pour qu'il dit n'a pas capable de tasser le lit. Allah subhanahu wa ta'ala quand il choisit Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il choisit une qualité prophète jusqu'à son nom, cher frère. Jusqu'à ce nom, Allah fait choisir un nom qui n'aura pas pour capable de défaut avec ce nom. Jusqu'à sa descendance. Mais si Allah prend sa précaution là, comment aujourd'hui moi capable de permettre-moi, donne-moi la liberté pour faire n'importe quoi, pour causer n'importe quoi, pour réagir dans n'importe quelle façon, et après conséquence qui était, Allah peut être à blâmer. Sur Rasoul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, vous pouvez permettre de envoyer toutes sortes de qualités, la boule au lit, dire toutes sortes de qualités, quelque chose qui n'est pas vrai concernant lui, par mot erreur, par mot l'ignorance. Voilà l'importance de ce sujet-là, mon frère. Afin qu'il n'a pas vu un musulman qui fait tito Allah et son Rasoul et son din et son Coran. Afin qu'il nous vienne un musulman qui, même si demain nous pas de route le mimbar, même si demain nous pas gagner l'occasion pour ouvrir nous la bouche avec quelqu'un pour citer un ayat Coran, mais nous comportement façon qui nous vivre pour suffire comme une preuve pour nous devant Allah qui oh Allah, je t'invite à te dire par mon comportement, par vos réactions, étant un vice-gérant pour toi de toute la terre. Je agir comme un qui t'invite vers sa dîme là. Et il a dit, mon cher frère, juste par ce comportement, l'histoire remplie avec un événement et avec un personnage. Mais qui ça l'enseignement là ça? Qui ça dit mon là ça? C'est un démon qui il a la connaissance de sa bonne quelque chose là. Alors il a quelque chose nous gagne droit à faire. Donc le deuxième session des poulots, c'est qui pas gagne droit à faire, étant un musulman qui vit dans un pays qui a fait pas quelque chose qui m'a besoin éviter, que l'islam finit en moi. Troisième, nos troisième session les poulots, c'est qui empêché envers un kafir. Deuxième là, c'est ce que l'islam, même il empêche moi en tant qu'un musulman, moi n'a pas de limite. Troisième là, dans mon relation avec kafir là. Et il y a beaucoup de choses qui Allah fait empêche moi. Subhanallah. Aujourd'hui, nous pouvons vivre dans Maurice ou pour être témoin et ou pour d'accord avec moi. Qui est une qualité de perception.
qui va musulman peut gagner. Qui sa perception là? C'est qui kofar une fait pour tuer, pour battre, pour qu'aucun autre. Kofar une fait pour limiter le dégoût contre Dieu. Je ne pas mérite la bienfaisance. Je ne pas mérite une bonne relation. Je ne pas mérite da'wa. Nous avons une qualité de perception aujourd'hui quand Dieu a fait ça. Tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, nous nous besoin opposer parce qu'il a fait ça. Jusqu'à même nous arrivons dans une limite. Il a droit qu'aucun lit, il a droit de faire errer envers son petit fille, envers son madame. Qu'a fait ça? Sa perception-là, il est grave ça. Sa perception-là, il est contraire de ce que le Coran et la Sunna peuvent enseigner. Chers frères et chères sœurs, nous dans une étape, au contraire, nous dans une étape, là actuellement, nous étape, c'est l'étape Makkah, c'est l'étape Da'wa. C'est l'étape Da'wa. Nous commençons par l'invitation. Invite, veut dire ça qu'à faire là, vers l'islam. Pour qu'il nous capable d'inviter vers l'islam. Et dans certaines petites choses qu'Allah lit, il fait haram, l'on il empêche nous, et dans certaines actions, et dans certaines paroles, et dans certaines bonnes réactions. Alors, ça, Inch'Allah, nous pouvons prendre, étant un musulman qui vit dans un pays kafir, et dans certaines petites choses qui m'ont besoin de connaître, qui m'ont pas le droit de faire envers un kafir. Et par contre, nous pouvons prendre aussi, quand nous finissons d'apprendre ce qui est empêché, nous pouvons apprendre ce qui est permissible. Étant un musulman qui vit dans un pays kafir, qui m'a une chose que l'islam me permet de moi, qui m'a une chose qui m'a gagné droit. Aujourd'hui, cette exagération-là, finalement, nous pouvons être injustes dans une certaine façon. Quelque chose qu'Allah empêche nous envers kafir. Au nom de Dieu, nous pouvons faire. Et quelque chose qu'Allah permet nous l'exagération, fait faire les haram. Et dans certaines choses qu'ils ont dit, on a dit, on croit, pas gain droit, tu finis avec mouchlik. Tu finis avec mouchlik si tu fais ça. Et pourtant, Allah permet nous. Nous, Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les fins faire. Un exemple pour comprendre. Un exemple. Nous vivons dans un pays, comme il y a hindou, il y a chrétien, il y a une quantité des autres religions. Est-ce qu'ils amènent à arriver un café de nous cadeau? Ils amènent à arriver ça, un café qui nous fait un cadeau. Est-ce qu'ils ont gagné à prendre? Ou pas gagné à prendre? Si on prend, est-ce qu'ils ont encore musulman? Ou bien on vit une mouchlik? Ou bien on vit une mounafik? Si vous demandez une réponse, là, si vous demandez une réponse, vous demandez une réponse d'après où? Mais réponse là, pas besoin d'après où? Est-ce qu'il est nali? Et nali, ou charia, il fait provision? Parfois, nous avons tendance à croire, nous, et nous peut faire nous croire, nous sommes les premiers musulmans qui, comme on dit, peuvent faire face à une certaine situation. Par exemple, pour la première fois, nous avons Allah, comme on dit, un petit groupe musulman peut vivre dans un pays kafir. Alors, quand il y a certaines circonstances, donc, qu'est-ce que vous faire? C'est-à-dire, nous qui pouvons décider comment nous faire là. Non, chers frères. Nous, Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour commencer, lit avec ce bon compagnon, ils vivent dans un entourage. Quand ils tiennent une minorité, un petit groupe musulman, entouré avec un groupe de ban kafir. Qui ban kafir? Pas ban kafir qui tu peux faire gâter avec eux. Ban kafir qui tu es en guerre avec eux. Ban kafir qui tu peux torturer eux. Tu peux mentir eux. Tu peux bouffonner eux. Toutes sortes de qualités de bouffonnerie tu peux faire avec eux. Avec qui ça là? Pas avec imam. Pas avec Maulana, pas avec Madame Moussalman qui met hijab, qui met parda, avec Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Avec ça, du monde-là, un ban kuffar qui tu peux faire bouffon. Mais nous, l'histoire, nous, l'islam, c'est une religion qui est l'histoire. Les chers musulmans, nous retournons vers l'histoire. Nous pas le premier du monde qui peut vivre dans la terre, dans un pays qui nous entoure avec coffre, qui nous peut faire face à un problème, qui, comment dire, quand ça va un problème là, peut lever, alors nous pouvons à la guerre entre nous. Ça n'a pas dire gain droit, ça n'a pas dire pas gain droit. L'autre là peut dire, tu ne finis une café, l'autre là peut dire, tu ne m'en fait, l'autre là peut dire, moi qui me fais ce qui vient faire. Ne dis pas comme ça, nous dis, des autres, nous dis, pas la blé là.
Allah subhanahu wa ta'ala qui nous conseille nous وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Si on tombe en désaccord concernant une quelque chose, alors on tombe en désaccord concernant une quelque chose, un problème qui nous gagne avec man kofar dans sa pays là, فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Retournez vers Allah et son Rasoul. إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Si vraiment vous êtes un iman en Allah et vous êtes un iman dans le dernier jour. Alors voilà l'importance pour nous retourner vers le Coran et Sunna. C'est même ça. Apprendre. Prends connaissance. Voilà l'objectif de ce programme-là, mon frère. Prends connaissance aux réalités. Là, comme ça, pour connaître aussi, on n'est plus un petit monde qui, comment dire, ou un petit monde qui, quand on vit pour venir pour prendre, pour mettre tout là, quand on vit pour venir pour prendre, pour mettre tout de l'autre côté, quand on vit pour prendre, pour mettre tout là-haut, quand on vit pour prendre, pour mettre tout en bas. C'est pas ça au rôle. À cause, au bien la connaissance, qui, comment dire, un petit monde senti, qui, comment dire, capable de prendre n'importe quand, n'importe quelle heure, mais tout n'importe quoi de ça. Mais il faut devoir pour dire non. Mais où devoir, mais comment est-ce qu'on peut empêcher ça? C'est à travers apprendre, connaître au droit, connaître ce que l'islam fait de nous comme droit, comme devoir. Et quand on peut réagir, quand on peut prendre, quand on peut supporter une prise de position avec connaissance, avec l'équerre, et là où sincérité, les mots beaucoup plus forts. Et donc, ça, c'est, moi, nous faisons dire avec mon frère, dans 5 sessions, Inch'Allah, c'est 5 topics différents. Le topic, pour aujourd'hui, 4 points, 5 points qui nous font. Et d'abord, le topic d'aujourd'hui, et Inch'Allah, aujourd'hui, c'est la première session, et ça va une session-là, nous pouvons aller dans mardi, après sur la Técha, peut-être, et l'imam Shafi'i, il finit un fonction. Le musulman dans un pays qu'a fait, bon frère et bonne sœur, pour résumer mon point, il y a beaucoup de détails, Inch'Allah, celui qui vise un programme là en écrit, pour l'étudier avec beaucoup plus de détails, et contacter l'imam Shafi'i, il est capable de gagner l'open drive, il est capable de gagner, mais il y a l'open drive aussi, Inch'Allah, et Nali, il est déjà là. Chers frères, nos premières réalités, à l'origine, est-ce que nous, en tant qu'un musulman, nous avons le droit de rester dans un pays à majorité non musulman? Est-ce que cette question-là, il déjà frappe au? Est-ce qu'il y a un bon coup de mouille là, nous avons le droit de rester là? Avant qu'ils ont crié l'injustice, avant qu'ils ont crié donne-moi mon droit, avant qu'ils ont crié arrête de boycotter nous, avant qu'ils ont crié tout ça dans les affaires-là. Mais c'est ça qu'à faire là, lit. C'est lit et la connaissance de Oudi. Les dieux comme ça. Mais tu n'es pas supposé, c'est là toi. Qui droit te peut crier? Qui justice te peut voter? Si nous sommes incapables pour nous montrer nos religions dans un lieu, dans un pays, dans un territoire, la charia, l'islam, dit au besoin quitte pays là où aller, au besoin faire hijra. Un musulman qui arrive dans une situation qui n'est plus capable de pratiquer sa religion, il n'est plus dans la liberté de pratiquer sa religion, il besoin quitte territoire là aller. Ça obligatoire. Quand on n'est plus capable de pratiquer l'essentiel de l'islam, les principes fondamentaux de sa dîne là, ou bien quitte sa territoire là où aller. Maintenant, la dire, il est obligatoire de chaque musulman, pour qu'il n'a pas prendre un pays kafir comme ce lieu de résidence, et il n'est pas responsable de kafir. Il n'est pas responsable de kafir, mais il est besoin de déplacer pour aller vers un pays islamique afin qu'il sauve ce dîme depuis ban fitna. Qui ne comprend pas ça, mon frère? Chaque musulman qui retrouve dans une situation qu'il peut besoin de responsable de kofar, il a besoin d'attendre qu'il peut y avoir fitna. Ou pas capable d'établir dans un pays devant le kofar,
et qui nature kafir, Allah fait dévoiler dans le Coran, il clair, kafir pas content de qui n'a iman. Kafir pas opposant de qui n'a iman. Et ça, je dis, ça oppose l'islam, oppose qui n'a iman. Mais toi, musulman, qui fait bizarre, retrouve-toi parmi eux, tu bizarre attendre, qui ban là, dans une parole, dans une action, pour une fitna envers toi. Je peux faire tout pour corrompre te dire. Je peux faire tout pour décourager toi. Et ça, le Coran rempli avec ça. Il y a une vérité extraordinaire là-dedans. Bon, pas capable un musulman qui fait choisir pour rester dans un pays kafir. Bien sûr, après qu'il trouve qu'il y a la permission depuis Allah et son Rasoul, nous pouvons trouver que si nous pouvons rester dans Maurice, est-ce qu'il nous peut faire pécher, nous pouvons rester dans Maurice? Est-ce qu'il nous peut vivre dans péché là? Nous pouvons vivre dans le pays kafir, est-ce qu'il nous dans péché? Ou bien il y a quelque chose qui fait une vie, il y a quelque chose qui accorde nous sa permissibilité là. Qui nous peut vivre dans le pays kafir, et nous, il est permissible pour nous vivre là, parce qu'il nous dans telle situation. Alors, littéralement, je dire, première chose qui est importante, nous comprenons, chers frères et chers sœurs, que chaque musulman qui vit dans un pays à majorité non musulman, prépare-toi, veut dire à faire face à la fitna. Prépare-toi à faire face à la persécution, fitna, empêche-toi, pratique de dire. Tu as besoin, prépare-toi pour ça. Alors, comme on prépare moi pour ça, chers frères et chers sœurs, une petite chose qui est importante, pas pour ça petite chose qui comment dire un café pour causer pour galer dans la caserne ou pour lever la masse musulmane pour faire manifestation qui l'impression du monde pour ina subhanallah fait que là avant Maghrib un remords parmi les remords qui un café peut faire vite, mais je vous dis encore une fois, un groupe de man qui peut appeler le ulama, il a un casé, un coup dépose, un plainte contre une parole qui se peut appeler blasphématoire. Un café de répondre, et qui arrive, je t'as tout coup problème dans sa pays là. Comme ça, même médecin. Qui arrive, je tout coup problème même dans sa pays là. Mais finalement, café, dès qu'il a l'impression de gagner, les musulmans, tu peux rester, tu peux faire comment dire le pays islamique là, toi. Acheter tout ce qui nous peut causer, tu peux aller au caser. Eh, maintenant, je ne sais pas, comment dire? Nous pouvons faire l'islam, mais comment dire, jouer. Mais ça, nous réalité, ça. Ça, nous réalité, ça. Car faire sa parole pour offense nous. Car faire sa parole pour offense nous, ça, nous réalité, ça, mon frère. Une petite chose très logique. Chers frères et chers sœurs, soyez justes. Un musulman dit juste. Ça Coran qui nous est là. Si nous commençons de bout de le chemin, nous commençons à réciter ça Coran là en public. Est-ce qu'il va là? Je ne peux pas droit pour dire nous pouvons offenser ou bien non. Si comment dire là, nous commençons à réciter nos Coran chaque ayat ou bien chaque place, je ne peux commencer à l'ouvrir caser. Et les musulmans, je te corromps petit, tel ça fait petit, et ça tue nous. Je te corromps petit, ça coupe nous la main. Je te corromps petit, ça. Qui peut arriver là, cher frère? Qui peut arriver là? Et nous connaissons très bien, nous, qui quantité, ayat Coran, qui kafir pour sentir, offensé par ça. Qui quantité, qui quantité hadith, qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si nous mettons ce hadith là en public, qui kafir là par son manque de compréhension, par son ignorance, par son coffre, rébellion qu'il y en a dans lui, il peut mal prendre sa parole là, il peut offenser par ça. Mais qui peut arriver? Si tu mets maintenant comment chaque parole qui nous dit dans le masjid, chaque parole qui nous dit dans le masjid, si maintenant commence à galoper vers Kazen, qui peut arriver? Alors, une réalité ça, qui on peut vivre dans une majorité, on peut vivre à l'entour, une majorité de bonnes kafir, alors, pourtant, je te bonne parole, les pour blasphématoires, je te bonne parole pour offensants, parce que je te peine à iman. Toi, tu finis à iman dans Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Toi, tu as besoin qu'on contrôle la langue concernant sa prophète là. Mais ça kafir là, il n'est pas dans l'iman, les politiques, les pétiers, ça qui sont dans le prophète. Il n'est pas dans l'iman, il n'est pas dans le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, comment est-ce qu'il te peut attendre pour faire éloge de prophète? Il y a quelque chose qui, je veux dire,
En d'autres mots, parfois, nous réclamons de Allah. C'est une petite chose qui, dans la réalité, c'est pas ça qu'il vous trouvez. Donc, chers frères, quand nous comprenons sa vérité là, c'est qu'un musulman, s'il y a une capacité, il y a une capacité, il y a une possibilité, il y a un moyen pour lui à vivre dans le pays islamique. Alors, c'est qu'il y a à vivre dans le pays islamique. Mais qui permet lui, quand il permet pour lui continuer à rester dans un pays à majorité kafir, c'est s'il y a une liberté de pratique se dit, et il y a l'avantage de l'islam dans le continuer à rester parmi là. C'est ça qui peut permettre nous de rester dans ce pays-là. Nos libertés religieuses. Liberté qui va le musulman dans ce pays-là pour pratiquer l'islam. Qui s'en est capable de démentir ça va faire. Il est vrai qui nous n'a pas de contrainte pour nous rendre nos masjid, pour nous donner adhan. Nous n'avons pas gagné permis avec facilité. Nous gagnons des petits problèmes. Il y a des petits objections. Mais ça, pas de quelque chose qui est normal. Pas de quelque chose qui est normal. Chers frères, mais est-ce que nous prenons 5 piliers de l'islam? Nous prenons 5 piliers de l'islam. Dans ce petit pays, l'île Maurice là, est-ce qu'il y a la loi qui empêche de faire Hajj? Combien de fois tu as envie de faire Hajj? Chaque année aussi tu as envie de faire Hajj. Mais il n'y a aucune loi qui empêche toi. Ton madame a envie de mettre hijab, mettre djilbab, mettre parda. Dans ce pays-là, nous avons la liberté, nous avons la liberté. Dans ce pays-là, nous salat. Est-ce que nous pouvons faire 5 fois salat dans masjid en Jamaat? Et aujourd'hui, malgré toute liberté qui nous est là, dites-nous le masjid de Halat. Dites le nombre de musulmans qui peuvent répondre. Par contre, si demain vous allez dire, les musulmans, vous arrêtez de faire la manfajar parce que la manfajar dérange le café, qu'est-ce que ça révolte qui peut être là? Pourtant, aujourd'hui, quand il y a la manfajar, il n'y a pas trop d'obligation à la manfajar. Nous avons une liberté religieuse, ça qui peut permettre nous pour rester dans ce pays à majorité kafir là, et déjà dans nos présences dans ce pays là, l'islam a l'avantage. Quel avantage l'islam a? Alhamdulillah, combien de gens sont convertis à l'islam aujourd'hui? Combien d'hindous sont convertis à l'islam? Combien de chrétiens sont convertis à l'islam? Nos présences et nous propager l'islam. Nous ne restons pas là, nous avons une liberté pour cause l'islam, pour propager l'islam, alors c'est un avantage que l'islam peut gagner. Mais il y a des gens qui connaissent l'islam, les non-musulmans qui connaissent l'islam. Par que nous pratiquons l'islam, je peux apprécier l'islam, je peux connaître l'islam. Alors ça, des petites choses là, il tient nous depuis ça, la loi, l'original là. À l'origine, un musulman, il n'a pas gagné droit de rester dans un pays à majorité kafir. Alors, sauf que si il y a une liberté pour pratiquer ce din, celle qui parle là dans la fatwa là, dire montrer ce din, celui qui est incapable pour montrer ce din. Qu'est-ce que veut dire montrer ce din? Cheikh Fawzan, hafidahullah, il explique ça mot montrer din là, il dit le musulman pas gagné droit reste avec Ban-Koufar et vivre dans un pays s'il est incapable pour montrer sa religion. Qu'appelle montrer sa religion, il dit donne le bien, empêche le mal, invite vers Allah. Ça appelle montrer ce livre. Invite vers le bien, empêche le mal, et veut dire invite vers Allah, invite vers Tawhid. Chers frères, aujourd'hui, nous avons la liberté. Nous pouvons gagner droit devant la porte d'un café pour aller expliquer, pour aller inviter vers l'adoration à Allah. Nous sommes encore capables de faire ça quelque chose là dans ce pays-là. Nous sommes encore dans sa droit là. Nous sommes encore dans sa permission là. Pareil comme à tout les autres. Nous avons encore une permission cause l'islam en public. Demain, nous avons envie de mettre un micro au chemin, nous avons envie de prendre le bon droit, nous avons envie de causer. Puis il y a des personnes qui empêchent nous dans ce pays-là, bien sûr, il y a certains principes à respecter. Il y a certaines procédures à respecter. Et si bien sûr, à ce où on envie de causer n'importe quoi, sans qu'on respecte les procédures, quand on a un problème avec la loi, on dit qu'à faire me dominer. Respectez la loi. Ou même quand on a un petit bout de terrain. Si un petit bout peut venir prendre un bout de terrain, qui vous dit? Ou dire respecter la loi, il y a la loi dans ce pays-là. Mais ouais, les musulmans vivent dans le pays, même pays dans le pays kafir.
et dans la loi pour observer discipline, respecter la loi là. Nous trouver. Parce qu'il s'agit pas de petites choses qui mettent dans l'esprit du monde. La loi Allah, la loi insan, ça. Quand on a la loi insan, il ne pas obéir, il ne pas accepter. La loi Allah, mais aussi longtemps, qui c'est l'Indien? Qui c'est l'Indien qui, quand il dit la loi insan, ou pas qu'il doit obéir quand il a l'avantage là-dedans? Quand il a protection pour vous là-dedans? Quand même il a la loi insan. Mais si il a bien fait pour le public là-dedans, nous bisons à bas. Ça m'a l'esprit qui vient dire, nous sommes rentrés après. Celui qui fait coffre avec toi. Quand tu as entré, fais coffre avec toi. Roule l'auto sans licence, fais coffre quand la police arrête, moi je peux faire coffre avec toi. Moi, musulman, moi, Allah dit, moi, faire coffre avec toi. Ou pas de comprendre. Ou pas de comprendre. Ou peut donner une mauvaise perception. Ou peut donner une mauvaise perception de l'islam. Parce que ça, la loi licence là, et la sécurité du public là-dedans. Tant qu'il n'y a pas prouvé qu'il peut conduire, pas de bonne licence, ou pas qu'il droit de conduire. Parce qu'il peut mettre la vie du monde en danger, même la loi insan nous oblige à battre. Même la loi insan nous oblige à battre. Mais pas de petites choses comme ça, qu'ils ont dit, quand nous pas fait une connerie, bien sûr, quand il y a l'ignorance, alors parfois on accepter certaines petites choses. Mais sans qu'ils ont réalisé qu'ils préfèrent errer. Sans qu'ils ont réalisé qu'ils préfèrent errer. Et puis, dans d'autres chétans, les là, aussi longtemps qu'ils, dans vos actions, dans vos réactions, il y a des avantages l'islam et mal musulman. Nous sommes capables de continuer à vivre dans un pays kafir aussi longtemps qu'il y a l'avantage islamique là. Ben on a dit, il y a qui dans le pays kuffar, je besoin quitte ce pays-là. Ça, c'est os, besoin quitter. Ben qui en dehors de ce pays-là, je besoin pas rentrer là-dedans. Ben qui a eu l'occasion d'aller, il a eu l'occasion de dire établir dans le pays islamique. Si pays a nécessité pour vivre dans un pays kuffar, pas venir. Et ben qui dans ce pays-là, si je peux gagner pour aller, je vais aller. Si je ne peux pas gagner pour aller, accepter une nécessité pour un avantage islamique, les pays qui se dressent parmi maintenant musulmans. Mes frères et mes sœurs, nous pas gagné droit de prendre nationalité d'un pays kafir. Un musulman pas gagné droit de prendre nationalité d'un pays kafir. Surtout un musulman qui est né d'un pays musulman. Il cherche une nationalité kafir, d'un pays kafir, n'est pas permissible. Il n'est pas permissible qu'un musulman les prend nationalité devant un pays qui est un gouvernement, c'est un gouvernement kafir, un gouvernement veut dire non musulman. Il est haram le musulman pour qu'il prenne nationalité d'un pays kafir. Veut dire un monde qui n'a aucune obligation, il n'a aucune raison d'être. Par exemple, s'il peut rester dans Maurice, bien sûr, il a une nationalité mauricienne pour qu'il reste dans ce pays-là. Pour les capables et pour faciliter sur la vie dans ce pays-là, sans une nationalité, et pour gagner certains problèmes légaux, et pour gagner certains problèmes, mais dire dans certaines petites choses. Alors, si il a le besoin, il a la nécessité, il peut prendre nationalité de pays quand il fait prendre naissance, et surtout il n'est pas capable de bouger pour vers le pays, mais s'il y a une option, il y a un substitut, il est capable, il a une nationalité d'un pays islamique. Il est capable d'une nationalité d'un pays à majorité musulman et il n'a aucune nécessité pour vivre dans un pays kafir. Alors qui prend la nationalité de ce pays musulman-là? Il existe qu'à qui point, dans l'extrême, mon frère? Il existe qu'à qui point? Aujourd'hui, nous poussons du monde. Pas le bon passeport anglais, pas le bon passeport français, mais passeport arabe, passeport saoudien, n'a pas prendre. Passeport de un pays comme l'Égypte ou bien comme la Tunisie, pas prendre. Nous finissons déclarer ça un pays là comme un pays toi autre. Nous préférons du monde, il y a un passeport anglais, il y a un passeport français ou bien allemand ou bien russe. Mais nous vous disons, passeport arabe, pas prendre. C'est une exagération. C'est une exagération. Pays là, c'est qu'il y était. Une fois qu'il y a un pays à majorité musulmane, Shar'an, oblige à prendre une nationalité d'un pays à majorité musulmane, surtout si vous pouvez gagner sa facilité pour gagner là.
Ça, c'est la charia. Ça, c'est la charia. Prend nationalité de ce pays musulman-là. Et même si, on peut dire, au pays, reste dans un pays qui a fait pas de nécessité quelconque, mais où il y a facilité pour gagner une nationalité d'un pays à majorité musulman, peu importe qui pays était lié arabe ou bien pas arabe, mais il y a un pays à majorité musulman, priorité à un musulman, les prend nationalité d'un pays musulman. Chers frères, chers sœurs, comment on fait que j'ai la loi insan, peine à aucun doute un musulman, il fait la loi Allah primé la loi d'Imoun. Un musulman, il fait la loi Allah primé la loi insan. Veut dire, il met la loi Allah comme priorité, les juger, les décider, les réagir selon la loi Allah. Mais quant à la loi insan, est-ce qu'ici, gouvernement, il vote la loi? Quand mon père baille, moi en étant un Mauricien qui vit dans Maurice, gouvernement, il vote la loi dans le Parlement, qui pas figure dans le Coran, qui pas figure dans le Hadith, mais la loi là, il y a la loi qui a bénéfice pour le public mauricien. Est-ce qu'il m'a vu un kafir? Est-ce qu'il m'a vu un mouchrik? Si mon père abaille passe à la loi là. Un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, apporté par Abdullah, et il dit, un savant juif, écoute hadith là, bien c'est bon, de là où vous comprenez, mais dire comment il a pris là-dedans. Un savant juif, tu viens écouter le message d'Allah, et il finit dire, oh Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, nous trouve qu'Allah pour mettre les ciels loin les doigts. Nous trouve dans ton dîme, dans ta religion, et il y a un texte qui dit Allah pour mettre les ciels loin les doigts. Et il pour mettre la terre loin les doigts. Il pour mettre le pied loin les doigts. Il pour mettre de l'eau et la boue loin les doigts. Et les restes de créatures, l'eau et les doigts. Et il pour dire c'est moi qui est le roi. C'est moi qui est le véritable roi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pourtant un savant juif, il peut citer une bonne vérité, il peut citer une bonne parole devant un prophète, devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit écouter, il fait rire jusqu'à ce ban gros, les dents fait paraître pour confirmer une parole de sa savant juif là, pour confirmer vérité de sa savant juif là. Parole là, il y a une parole vraie, parole là, il y a une parole de vérité. Il y a une parole qui est en conformité avec la loi Allah, avec l'enseignement Coran et l'enseignement de la Sunna. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il riait pour lui confirmer la parole de sa savant juif là. Et ensuite le message d'Allah, il fait lire sa ayat Coran là. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il cite sa ayat là. Ben là pas fin estime Allah comment il mérite être estimé et qui le jour du Qiyamah la terre en entier pour dans ce poignet. Ça ayat Coran là peut confirmer parole que sa savant juif là indire. La terre dans son ensemble, l'époux dans ce poignet, et les ciels pour plier dans son main droite. Gloire à lui. Et lui au-dessus de ce qui va associé avec lui. C'est-à-dire qui peut montrer nos chers frères un rasoul qui prouve quelque chose qui est kafir les fait prononcer, mais qui est un bénéfice pour Mandimoun là. Et un bénéfice dans la parole qui ça savant juif là, les fait prononcer. Rasulullah pas dit toi un juif toi nous n'a pas accepté parole man juif. Nous n'a pas accepté veut dire décision man juif, n'est pas dire ça parce qu'il y a une cause en vérité qui est en conformité avec le Coran et qui veut dire alors ban ulama dire aussi longtemps Cheikh Othaymin rahimahullah dire la vérité qui est là dans la loi. La vérité qui est là dans la loi de mon pays, de mon différents pays, même qui ça fait fabriquer par un insan, ça la loi là, nous accepter aussi longtemps qu'il y a un bénéfice là-dedans. Alors, je veux dire si demain, donc, quand nous trouvons, ça c'est un erreur et c'est une mauvaise perception qui nous, en tant que musulmans, nous oppose tout le temps montrer nous comme l'opposition du gouvernement. Tout le temps nous visons montrer nous n'avons pas d'accord avec le gouvernement qui fait. Une seule raison, le gouvernement qui a fait ça. Mais quand il y a ça dans l'islam, est-ce que l'islam enseigne nous ça? Que tout qui sont nous visons opposer même dans ce pays-là? Puis il y a rien qui nous visent montrer nous l'approbation, qui nous visent capable, donne nous coup de main, nous capable de collaborer. Il y a rien qui nous empêche nous.
Quand il a l'avantage pour le public mauricien, et en particulier, quand il a l'avantage pour les musulmans, où il a tout droit, au contraire, où il a l'obligation pour coopérer. Où il a l'obligation pour coopérer. Les là, non-musulmans, quand pour guetter sa comportement, là, vous dire, mais les musulmans, c'est des gens juste. Mais quand on commence à ouvrir des gens qui, c'est qui bon aussi au opposé. C'est qui bon aussi qui va nous faire opposer. C'est là qui va nous dire. Les là, nous dire, nous extrémistes, fanatiques, racistes. Les mêmes qui vont gagner l'occasion pour dire, mais ça va musulman là, comment on va dire? Non, ils ne sont pas trop bons. Alors donc, l'islam finance, ça, non. Veut dire, il fait une faire provision. Veut dire, nous pouvons vivre dans le pays kafir. Bien sûr, dans le pays kafir, c'est pas le kuffar qui prennent le dessus, même jusqu'à dans la loi. Mais aussi longtemps que la loi n'est pas contredire, mais retenez ça bien, aussi longtemps qu'il n'a pas contredire l'aspect fondamental de l'islam, tawhid, aqidah, Sunnah, authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les papés induits à nous, les papés invitent nous vers un grand péché qui amène nous jusqu'à kufr, jusqu'à rébellion. Alors nous gagnons droit à coopérer, nous gagnons droit à bail, payer un shirk là-dedans, payer un erreur là-dedans. Chers frères, dans le pays en majorité non musulmans, nous pas musulmans, nous sommes appelés à préserver nos différences entre nous et les kuffar. Nous sommes appelés à préserver nos différences. Oui, il y a une différence. Et cette différence-là, nous bisons, nous, les musulmans, nous bisons préserver. Par exemple, mes frères et mes sœurs, Omar ibn al-Khattab, les timets, un règlement concernant comment Ahl-Dhimma, c'est un type de kuffar, je bisons vivre dans un pays islamique. Dites ça là, quand l'État islamique, sa gouvernement musulman là, les met un règlement qui s'abanne qu'à faire là, je n'ai pas le droit de vivre comment je t'envie. Je vis d'après sa gouvernement islamique là, les met un paramètre qui s'abanne qu'à faire là, je besoin vivre d'après sa paramètre là, je besoin la liberté. Et dans certaines choses à cause d'un pays musulman, les restreint. Mais chers frères, quand vous venez d'un pays kafir, quand kafir là, il met une limite pour vous. Mais vous devez accepter quand dans le pays islamique, kafir pas le droit de faire ce qu'il y a envie. Mais où une minorité musulmane qui ou peut gagner l'essentiel, ou peut gagner pour pratiquer ce qui faras dans le din, ou peut gagner pour pratiquer. Alors nous pas capables d'attendre qui nous vivent dans un pays à majorité non musulmane et qui nous pouvons gagner tout ce qui nous bise, nous pouvons gagner liberté pour nous vivre comme nous nous envie, ça n'est pas possible. Tout le temps, dans toute l'époque, les films comme ça, mon frère, un petit groupe musulman qui vit dans l'état de non-musulmans à majorité, pour une certaine liberté pour restreindre. Alors, tout ça prend patience, chers musulmans. Tout ça prend patience. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans Makkah, chers frères, il peut pas que la famille de Yassir, maman, papa, peut être torturé à mort. Qui le prophète d'Allah fait dire? Les fins viennent côte Kaaba, les dire quand vous êtes mon compagnon, prends banderole vini, nous pouvons manifester, bah la pétouille nous va dire monde. Quand il dit ça, qui le dit? Qui le dit? Les dire, il peut passer. Ça aussi, il peut pas arrêter, il pas une cause avec Saban qui peut torturer Saban Sahaba là. Il passe, il dit avec Saban qui peut subir torture là, il dit Sabran ala Yasir, fa inna maw'idakum al-jannah. Prends patience. Prends patience ou la famille de Yasser. Nous rendez-vous dans Jannat. Mais ça, nous réalité, ça. Ça, nous réalité actuellement. Sauf qu'on prouve le contraire. Est-ce qu'on trouve sa petite communauté musulmane de l'île Maurice là? C'est une communauté qui, comment dire, le prophète dans l'étape Madina. Ou peut trouve-nous, comment dire, ça man musulman qui dans l'étape Madina. Qui, comment dire, nous capables debout et nous réclament nos droits à 100%. Non, nous dans l'étape Makkah. Nous dans l'étape patience. Ce qui nous peut gagner, nous prend. Nous jouir. Ce qui nous peut gagner, nous prend, nous pratiquons, nous jouir, nous remercions Allah, nous demandons Allah augmente-les. Mais ce qui nous peut gagner, nous prend patience. Ça, c'est nos réalités. Ça, c'est nos réalités. Nous, dans cette étape-là, là, mon frère, nous prenons patience. C'est qui kuffar, peut boycotter nous là-dedans. C'est qui kuffar, veut dire, peut prendre nos droits injustement là-dedans. Nous, dans l'étape, prenons patience. Nous prenons patience jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala les trouve qui nous méritent être libérés de sa situation-là. Alors, chers frères et chers sœurs, dans Iqtida Sirat al-Mustaqim, un livre de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah,
Alors, nous trouvons, veut dire, l'idée derrière cette chose-là, qui nous préserve nos différences, c'est le règlement-là, le règlement qui est un gouvernement musulman limité dans un pays kafir, et dire que les kuffar paraît différent de les musulmans. Premier règlement, kafir paraît différent dans quand il peut vivre dans un pays musulman. Mais si demain, kafir il peut dire qui non nous parler qui musulman paraît montrer sa religion, c'est même qui s'appelle pays laïque là, ça. À montrer qui religion peut apporter. Bizarre qui t'encore dans le monde PVT, pas trouver ça chrétien, ça hindou. Mais dans nous, charia, l'État islamique, nous si nous pouvons imposer à l'Oban là. Nous si nous pouvons imposer l'Oban kafir, quand tu veux vivre dans un pays kouf, tu as besoin de montrer différence. Deuxième règlement, ban kofa, besoin pas pratique, je dis ouvertement, subhanallah, frère, c'est un petit monde de là. Si kafir commence à ouvrir le livre, commence à checker ça, une petite chose là. Mais, là pour y plaire, mais allez, dis-moi aux musulmans, dis-moi, toi qui peux réclamer droit 100%, allez, si tu mets nous allons dans l'Arabie là, si tu mets nous allons dans l'Arabie, nous allons madame, dis-nous pour mettre ça, l'État saoudien pour les autres. Est-ce que l'État saoudien pour d'autres permissions? Dans nous sharia, ça règlement là, Omar ibn al-Khattab, le calife, les pays, ils finissent l'État. Et dans cet état-là, les pour différencier kafir avec musulman, dans l'état à majorité musulman, kafir, bizarre trouve différence entre kafir avec musulman. Parmi la différence là, ban kofa, bizarre pas pratique je dis ouvertement, de pas pour gagner droit. Montrer la foi ouvertement, je pour bizarre pratique cette religion en cachette. Mais toi musulman si zodi, tu peux gagner pratique te dire ouvertement. Ouvertement, en public, tu peux gagner pratique te dire. Tu madame peut gagner mettre parda. Et qui qualité parda, qui qualité l'habillement? Nous, madame aujourd'hui, alhamdulillah, je peux gagner droit de mettre l'habillement qui dans les autres pays fait paix à quand on vit. Dans Maurice, nous peux gagner droit de mettre. Qui te peut trop pas bon? Il faut une exagération de nous part. Il faut une exagération de nous part. Oui, nous pas gagner tout ce qui nous disent. Ça, nous d'accord. Mais ce qui nous peut gagner, alhamdulillah, les beaucoup. Ce qui nous peut gagner là, dit beaucoup. Alors, nous charia fait provision. Quand nous, nos majorités, nous pouvons montrer différence, on baisse pas la pratique de cette religion ouvertement. Mais quand la majorité, qui je peux faire? Mais je peux imposer, nous ne pouvons pas pratiquer nos religions ouvertement. Je peux objecter quand je peux trouver une menace pour eux, je peux objecter, il n'y a aucun doute. Troisième, il dit à Ban Koufar, ils n'ont pas fait, je ne peux pas baisser ouvertement. Dans le pays islamique, Ban Koufar, pas gagné droit de commettre péché ouvertement. Dans le mois de Ramadan, café, pas gagné droit de prendre son petit pain, et assis en public dans un ordre, il manger. Restaurant, pas gagné droit de faire. Pas gagné droit de manger dans la journée d'un pays islamique. Et chers frères, dans un pays à majorité non musulman, alors, les koufars, ils pour pratiquer ce péché ouvertement, parce qu'ils ne peuvent pas pécher ça. Discothèque, pas péché pour ça. Loisir pour ça. Gambling. Ils ont dit, allez faire pour qu'est-ce que ça paye là. Là, il y a une autre qualité de loterie féminine. Bon, en même temps, il y a l'occasion de dire. Une autre loterie féminine là. Loterie million, il finit des modèles là. Loterie million, du monde, il finit commence plein parce qu'il y a une trop million de guides à ce terme. Et même tant de millions, tant de 35, 40, 70 millions, millions de guides. Qui loterie féminine là? Milliards. Loterie milliard, il y a une loterie qui est introduite dans Maurice. Gagne par milliards qui sont là, qui veut gagner des milliards. Est-ce qu'il y aura nous compte qui peut venir? Mais qui nous peut pas faire? Qui nous peut pas faire? Apporte, conscientise, nous bandimons. Apporte, dénonce cette chose-là, dire son mauvais, qui nous peut pas faire? Nous n'avons pas, nous pas dans l'étape qui nous peut pas empêcher ça le mal là. Avec la force, nos réalités, pas permettre nous. Parce qu'il y a parmi les plus grands manquements de sa communauté musulmane mauricienne là, qui empêche nous de prendre certaines positions. Dans beaucoup de problèmes, c'est un manque de leadership. Dans nos prochaines sessions, Inch'Allah, les mouvements ça. Qui nous besoin nous dit là, qui solution l'islam propose nous?
Ça manque de leadership là, mon frère. Il y a même beaucoup de problèmes dans sa communauté là. Alors nous devons faire beaucoup de dua avec Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lit au plus vite, aide-nous pour nous rétablir le leadership au sein de sa umma là. Mais c'est avec ce condition et ce procédure shari'i. Pas si parce qu'il est-ce qu'il y a nos orphelins, si parce qu'il peut souffrir, il peut n'a papa, il gagne pas, il gagne pas, mais n'importe qui s'en est ça mon papa, parce qu'il m'a n'a papa. Ou pour accepter qu'il ça c'est son papa? Non. Alors nous ne sommes pas capables, livrer, nous pouvons souffrir, par manque de leadership shari'i, nous pouvons souffrir, mais seulement, nous ne prendre patience. Nous ne prendre patience. Et quatrième et dernier, ma frère, nous terminons là, Ban Kofar ne besoin pas être honoré. D'un pays islamique, d'un pays à majorité musulmane, ben musulman, à aucun moment musulman ne pas honorer un café. Chers frères, comment est-ce que nous aujourd'hui, nous qui minorité dans ce pays-là, nous pouvons qui café honore l'islam, nous pouvons qui les ministres, qui les citoyens, du moment qu'il y a un café, nous pouvons attendre pour honorer l'islam, on peut attendre pour prendre pavillon là, ilaha illallah pour lever là-haut, mais on peut attendre quelque chose d'impossible. On peut réclamer quelque chose d'impossible. Quand pays pour, la loi charia peut dire qui ou bizarre n'a pas honneur aux autres. Mais quand pays pour là, comment est-ce qu'ils sont capables de réclamer les autres bizarre mettre nous lettres là-haut? Pays pour là qui est majorité dans le pays là, tu pourrais tout le temps, au contraire, à cause de l'iman, à cause de religion, pour déshonorer toi. Parce qu'il n'y a pas de problème avec ta religion, il n'y a pas de problème avec ta dîme, il n'y a pas oulé que l'islam prévaloir. Alors je suis en guerre avec toi dans un petit moyen, dans une petite façon. Donc pas attendre qui fait pour honorer nous. Et quand nous trouvons nous pas être honorés, quand nous trouvons nous peut être déshonorés, alors nous pouvons penser que les films viennent halal pour nous déclarer du sang halal, ou bien une richesse halal, ou bien nous servir la force, ou bien l'autorité contre eux. Non, chers frères. Alors, et ça c'était quelques points pour expliquer la réalité d'un musulman mauricien. Réalité d'un musulman qui peut vivre dans un état à majorité non musulman. Ça, c'est nos réalités, mon frère. Ça, c'est nos réalités. Nous vivons avec sa réalité-là. Et nous ne pouvons pas faire aucune erreur. Nous ne pouvons pas faire aucune erreur. Si nous périssons dans ce pays-là, et dans certaines situations, nous pouvons prendre patience, nous pouvons invoquer Allah, avec tout dégoût qui nous a dans les guerres contre l'opposition de Ban Kofar, l'ennemité de Ban Kofar, ou bien de mauvaises paroles qui se prononcent à l'égard de nos rasoul, de nos rabbs, ou bien de nos Qur'an. Parce qu'il qui fait, chers frères, nos réalités, c'est nous dans cette étape-là. Celui qui trouve aime le mal, il y en a trois façons pour s'en dire. Sa première façon-là, nous fait dire, nous payons une autorité, nous payons un leadership au sein de sa communauté-là. Prends 4-5 masjids mettent ensemble, parfait, nous avons une autorité. Prends 4-5 dimoun, joignent-nous à la table, parfait, nous avons une autorité. Et qui l'autorité? Pour prendre décision à une communauté. Pour prendre décision à une communauté. Alors, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala, pareil comment il peut faire faveur à nous, pour nous prendre connaissance de sa bonne vérité là. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala il fait faveur à tous nos frères, nos bonnes sœurs, à nos musulmans de ce pays là, qui se prennent connaissance de sa bonne vérité là, afin qu'ils nous tout, nous capables de comprendre nos réalités et nous évite un erreur qui, surtout, est capable de nous cher, nous capables de payer 10 000 faveurs qu'Allah Rabbul Alamin fait faire pour nous. Liberté qui nous paye pour pratiquer nos dîmes dans ce pays-là.
Nous demandons avec Allah qu'Allah pardonne-nous pour nos erreurs. Nous demandons avec Allah qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui, au lieu de combattre l'islam, je repasse l'islam et je traîne l'islam faux. Nous avons le droit de demander guidance pour un kafir, mais pardonne-nous pas, nous avons le droit de demander pour un kafir. Nous avons le droit de demander Allah guide premier ministre de ce pays-là. Nous avons le droit de demander Allah guide sa ministre qui peut cause mauvais, l'islam là, guide sur les guerres. Guide sur les guerres, guide les guerres en dirigeant ce pays-là. Nous avons le droit de dire avec Allah et demain pour une victoire pour nous. Si c'est haine parmi là, je arrête avec, je couvre, je l'imiter et je viens, je compte en l'islam. Il n'y a pas une victoire pour nous. Et il n'est pas impossible pour Allah. Il n'est pas impossible pour Allah, ça mon frère. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala récompense mon frère pour cette attention. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, n'importe qui est réalisé de ma part. Et tout ce qui est bon qui fait décoller, c'est depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jazakumullahu khayra. Inch'Allah, deuxième session. Et mardi, après salat Isha, Inch'Allah.